Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Regarde! Le train! On peut encore l'avoir! Va falloir qu'on le rattrape au canyon du Pendu! Bah ouais, c'est un peu ce qui s'est passé hier. Je te parlais du Passerail, à 2 doigts d'être abandonné. Aujourd'hui, on n'a toujours pas l'accord de l'ensemble des présidents de région. Il manque 3 présidents de région, notamment Hervé Morin, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez. Coup de pression du ministre des Transports Patrice Vergrit sur France Info, un peu comme dans Retour vers le futur. Il estimait pouvoir encore monter à bord du train si les présidents de la Normandie, des Hauts-de-France et d'Auvergne-Rhône-Alpes changeaient rapidement d'avis. Et banane, t'approches pas de... Fais gaffe, Biff! Marty! Je voulais pas te faire peur, mais je savais pas reconnu habillé comme ça. Qu'est-ce que tu fiches là? Et finalement, il y aura donc bien un Passerail, tous les TER et tous les intercités, pas les TGV, en illimité à 49 € par mois. Mais en attendant mieux pour 2025, ce sera seulement cet été, pas en Ile-de-France et que pour les moins de 27 ans. Ça peut que me plaire. Ma collègue Farida Noir a croisé Nathan hier près de la gare Saint-Lazare à Paris. Il rêve déjà d'un voyage. Du coup, Paris-Marseille. Ça va faire beaucoup de TER. Ouais, mais c'est rentable. Mais pour Julia, Pour l'instant, aucune envie. Parce qu'une fois qu'on va dans une autre ville, il y a toutes les dépenses qui vont avec. Et donc, quand on y pense en tant qu'étudiant, on n'a pas le budget qui peut suivre pour découvrir des villes plus éloignées. Il faut réfléchir à ça et en tant que jeune, ça devient trop cher pour nous. Et au total, ce sont 700 000 jeunes qui pourront bénéficier de cette première expérimentation du Passerail en France. Toc! Marty, ça marche à la vapeur! Je vais te parler maintenant de ce nouveau drame du harcèlement scolaire à Montpellier. Tentative de meurtre sur une adolescente de 13 ans qui est finalement sortie du coma hier. Mardi, elle a été rouée de coups à la sortie du collège Arthur Rimbaud. Tout est parti en fait d'un faux compte sur les réseaux, expliquent des élèves à ma collègue de France Bleu Héros, Adèle Chiron. C'était un compte anonyme du nom de Samara sur Snapchat. Et ça divulguait des photos, des mots, mais c'était pas elle. Samara est accusée à tort, des jeunes veulent se venger et passent le message à tous les collégiens via Snapchat. C'était un guet-apens quoi. Il y avait même des gens qu'elle connaissait même pas qui l'a frappée pendant 1 heure. Le dernier coup, c'est quand il l'a fait tomber et son crâne, il était en sang. Alors selon sa famille, la collégienne subit du harcèlement depuis plusieurs années. Sa grand-mère dénonce même l'inaction du collège. Ils ont fermé les yeux parce que c'est la frontière école-trottoir. Samara est donc sortie du coma. Elle va maintenant être entendue ce jeudi par les enquêteurs pendant que ses 3 agresseurs, 2 garçons et une fille de 14 et 15 ans, sont en garde à vue. Dans le reste de l'actu, tu as peut-être remarqué que le site de Parcoursup a planté hier. Les lycéens avaient jusqu'à minuit pour confirmer leur vœu d'orientation. Le délai est donc prolongé jusqu'à ce soir, 22h. Sinon, l'hymne de la journée sur les réseaux écolos, c'est ça. Ah, ok. Sous ton mascara, y a une bombasse, même démaquillée, on reste sur ta face, rien ne nous efface, c'est nous les PFAS. Les PFAS, des polluants éternels, cancérigènes qui sont partout dans ton maquillage, tes poils anti-adhésifs, ton canapé, parfois dans l'eau potable. Une proposition de loi écologiste est débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour interdire la vente de certains produits qui en contiennent. C'est nous les PFAS. Ouais, un peu déprimant, hein. Mais j'ai un truc infaillible pour me remonter le moral. Le shopping. Ouais, là aussi, il faut faire un petit effort, hein, parce que chaque Français achète 48 nouveaux vêtements par an. Ultra polluants, encore plus si t'es adepte de fast fashion, ces vêtements produits en masse, de mauvaise qualité et vendus à bas prix sur les applis chinoises comme Shein et Temu. Pour réguler tout ça, la France va devenir d'ici cet automne le premier pays à tester un éco-score. Un quoi? J'ai demandé à ma collègue de Sadiquois, Chloé Lavoisard, de m'expliquer. Salut Léo, tu connais le Nutri-Score ? Cette vignette verte, orange ou rouge qui t'indique la qualité nutritionnelle des produits quand tu fais tes courses ? Eh bien, même chose pour les vêtements. Grâce à une note de 0 à l'infini, tu pourras savoir si ce t-shirt que tu comptes acheter respecte l'environnement. Plus la note est haute, plus le vêtement est polluant. Toutes ces infos, tu les trouveras directement sur l'étiquette ou sur un QR code à scanner. Et cet éco-score prévu en fait par une loi de 2021 devait être obligatoire dès cette année, mais il ne sera donc dans un premier temps que testé par les commerçants volontaires. Kylian Mbappé encore. De toute façon, c'est toujours lui. Et c'est avec l'aide d'un
défenseurs rennais que ça passe. Kylian Mbappé envoie le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Victoire 1-0 contre Rennes. Le PSG affrontera Lyon pour le titre le 25 mai prochain à Lille. Le coach Luis Enrique pense lui déjà au triplé Coupe de France, Championnat et Ligue des Champions. Nous avons cette envie de lutter pour tous les trophées. Nous sommes sur le bon chemin. Et puis à noter qu'en basket, un autre club de la capitale, le pas très original Paris Basket, connaît désormais son adversaire pour la finale de l'Eurocoupe. Ce sera Bourg-en-Bresse qui a battu Beşiktaş en demi pour s'offrir donc une finale 100% française. Match aller mardi prochain. Ça veut dire que le futur n'est jamais écrit à l'avance. Pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit bon pour chacun de vous. Allez, je te souhaite une bonne journée. Demain, je te laisse avec Sarah. On fera le nécessaire. Attention au départ. C'était Léo de France Les Info. garçons, attachez vos ceintures. Allez, ciao.